À 60 ans, tout se joue. Vous le sentez, vous le voyez. Il y a ceux qui avancent avec une force inébranlable et ceux qui s'effondrent sous le poids des regrets. Pourquoi? Parce que certains ont compris les vérités fondamentales de la vie et d'autres non. Regardez autour de vous. Il y a des hommes et des femmes de 60 ans qui rayonnent d'énergie, de sagesse, de sérénité. Et puis, il y a ceux qui sont fatigués, usés, vides. La différence entre les deux? Les piliers qu'ils ont construits ou négligés. Vous pensez que la vieillesse est un déclin? Faux. C'est un test. Un test pour voir si vous avez bâti une vie solide ou si vous êtes en train de payer le prix de décennies de négligence. Et la vérité, c'est que la plupart des gens ne réalisent cela que lorsqu'il est déjà trop tard. Mais vous avez encore une chance, une opportunité. Vous pouvez choisir de vivre cette seconde moitié de votre existence avec puissance ou de vous laisser glisser lentement vers l'oubli. Les 10 secrets stoïciens que je vais partager avec vous aujourd'hui sont les 10 piliers qui vous soutiennent à 60 ans. Ils sont la différence entre une vie maîtrisée et une vie subie. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Ce simple geste aide à diffuser cette philosophie à un public plus large et peut changer des vies. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui va vous aider à transformer votre existence. Maintenant, ouvrez bien les yeux, car ce que vous allez entendre va peut-être tout changer. Premier, la santé physique. Le corps, votre première fondation. Le premier pilier, c'est votre corps. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste. Votre esprit peut être affûté, vos finances en ordre, vos relations solides, mais si votre corps vous lâche, tout s'effondre. Regardez autour de vous. Il y a des gens de 60 ans qui marchent avec une énergie de jeunesse, le regard vif, le dos droit, une poignée de main ferme. Et puis, il y a ceux qui souffrent en silence, fatigués, courbés, dépendants, vivant au ralenti, prisonniers d'un corps qu'ils n'ont pas entretenu. Laquelle de ces deux personnes voulez-vous être? Parce que soyons clairs, ce n'est pas l'âge qui détruit votre corps, c'est votre négligence. Vous ne vous réveillez pas un matin avec des douleurs, de la fatigue ou des problèmes de santé? Non, ces choses se construisent chaque jour, année après année, par des choix répétés. Pensez à tous ces matins où vous avez préféré la facilité à l'effort, tous ces repas où vous avez nourri vos envies plutôt que votre vitalité, tous ces moments où vous avez ignoré les signaux de votre corps. Et aujourd'hui, vous en payez le prix. Mais la vraie question est, allez-vous continuer dans cette direction ou allez-vous enfin reprendre le contrôle? Imaginez-vous à 70 ans. Est-ce que vous marchez fièrement, fort et indépendant? Ou est-ce que chaque mouvement devient un combat, chaque pas une épreuve, chaque jour un fardeau? Vous avez encore le choix. Chaque bouchée que vous mangez, chaque pas que vous faites, chaque nuit où vous dormez bien ou mal, tout cela est une construction. Soit vous construisez un corps fort qui vous portera pendant encore 20, 30 ans, soit vous construisez votre propre prison. Votre corps n'est pas une option. Il est votre véhicule, votre armure, votre liberté. Mais une machine mal entretenue finit toujours par tomber en panne. Alors, allez-vous laisser le temps vous écraser? Ou allez-vous décider maintenant de vous relever, de vous battre, de prendre soin de cette machine qui vous accompagne depuis le premier jour? Le temps passe, mais il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Votre futur commence maintenant. 2. Une santé mentale solide. Ne laissez pas votre esprit vous détruire. Vous pouvez avoir un corps en pleine forme, mais si votre esprit est faible, anxieux, rongé par les regrets et les peurs, alors tout le reste s'effondre. Le véritable combat, ce n'est pas seulement contre le temps, c'est contre vous-même. À quoi sert un corps robuste si votre mental est un champ de bataille? Combien de personnes de 60 ans sont prisonnières d'un passé qu'elles ne peuvent pas changer? Combien se réveillent chaque matin avec le poids de l'amertume, des regrets, des peurs qui les paralysent? La vérité, c'est que votre pire ennemi vit dans votre tête. Il vous murmure que vous avez trop vieilli pour changer. Il vous rappelle vos erreurs passées comme si elles définissaient votre avenir. Il vous pousse à croire que le bonheur appartient aux autres, pas à vous. Mais posez-vous cette question. Jusqu'à quand allez-vous laisser ce poison vous détruire? Tout ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui n'existe que dans votre esprit. L'anxiété, la peur de l'avenir, le regard des autres.
Tout ça est une illusion. Rien de tout cela ne vous touche réellement. C'est un piège, un mirage que votre esprit crée pour vous garder prisonnier. Ce qui est arrivé hier est terminé. Vous pouvez passer votre temps à le ressasser ou décider d'en faire une leçon, un tremplin. Vous avez 60 ans, mais vous avez encore des années devant vous. Pourquoi les gaspiller à vous accrocher à ce que vous ne pouvez plus changer? Le moment où vous commencez à maîtriser vos pensées, à refuser d'être l'otage de votre passé, c'est le moment où vous commencez réellement à vivre. Ne laissez pas les pensées toxiques vous voler le temps qu'il vous reste. Ne ruminez plus ce qui ne peut être modifié. Regardez devant, car ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Vous avez la force de reprogrammer votre esprit, de le fortifier comme un muscle. Vous avez déjà traversé tant d'épreuves. Alors pourquoi laisser le doute vous écraser maintenant? C'est maintenant que vous choisissez. Continuez-vous à être prisonnier de votre propre tête ou décidez-vous enfin de reprendre le contrôle de votre esprit et de votre vie? Troisième, l'indépendance financière. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la sérénité. Votre esprit est votre plus grande force, mais même un esprit fort a besoin de stabilité pour s'épanouir. Et cette stabilité, elle passe aussi par l'argent. Vous pouvez répéter autant que vous voulez que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent, lui, crée le malheur. À 60 ans, vous ne devriez plus être en train de courir après votre prochain salaire. Vous ne devriez plus être en train de vous demander comment payer vos factures ou si vous aurez assez pour vivre sereinement les années à venir. Vous avez passé toute une vie à travailler. Maintenant, c'est votre argent qui devrait travailler pour vous. Mais soyons honnêtes, combien de personnes arrivent à cet âge avec une liberté financière totale? Très peu. Parce que toute leur vie, elles ont été esclaves du système, esclaves de leurs envies, esclaves d'un mode de vie qui les a enchaînées au lieu de les libérer. Vous avez fait des erreurs financières? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Parce que l'indépendance financière n'est pas une question d'âge, c'est une question de discipline. Ce que vous possédez aujourd'hui ne doit plus être un fardeau, mais un outil. Vous avez besoin d'argent pour vivre, pas pour impressionner. Éliminez les dépenses inutiles. Pourquoi continuer à financer un train de vie qui ne vous apporte rien? Investissez intelligemment. Chaque euro bien placé est une graine pour votre avenir. Arrêtez d'attendre un miracle. La retraite n'est pas une excuse pour laisser votre compte bancaire mourir à petit feu. La liberté financière, c'est ne devoir rien à personne. C'est pouvoir dire non à ce qui ne vous convient plus. C'est vivre selon vos propres termes, sans stress, sans peur. Et si vous n'avez pas encore atteint ce niveau, alors il est temps de changer votre rapport à l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent en soi qui est important, c'est ce qu'il vous permet d'éviter. La dépendance, l'inquiétude, la vulnérabilité. Vous avez encore des années devant vous. Faites-en des années de contrôle et non de regret. Quatrième, une philosophie de vie équilibrée. L'argent vous apporte la liberté, mais cette liberté n'a de sens que si vous savez comment l'utiliser. À quoi bon être libre financièrement si votre esprit est toujours prisonnier de l'anxiété, du stress et des attentes des autres? C'est là que la philosophie de vie entre en jeu. À 60 ans, vous ne pouvez plus vous permettre de naviguer à vue. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous refusez. Parce que si vous ne définissez pas vos propres règles, ce monde vous en imposera d'autres. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Vous ne contrôlez pas les événements, mais vous contrôlez votre réaction face à eux. Vous avez passé des décennies à vouloir plaire, à espérer que les autres vous comprennent, vous apprécient, vous valident. Et aujourd'hui, ça vous a mené où? Est-ce que vous êtes plus heureux grâce à ça? Est-ce que ces gens, dont la vie vous obsédait, sont toujours là? Il est temps d'arrêter de souffrir pour des choses qui ne dépendent pas de vous. Moins d'attentes, moins de déceptions. Ne placez plus votre bonheur dans les mains des autres. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Les regrets, les erreurs passées, les injustices. Ils existent, mais ils ne vous définissent pas. Soyez le rocher, pas la vague. Le monde change, les gens partent, les circonstances évoluent. Si vous n'avez pas un socle solide, vous serez à la merci des tempêtes de la vie. La paix intérieure ne se trouve pas en accumulant des possessions, en cherchant à tout contrôler ou en cherchant la reconnaissance des autres. Elle se trouve dans la clarté, la simplicité, la maîtrise de soi. Alors posez-vous la question, quelle est votre boussole?
Vivez-vous selon vos propres principes ou êtes-vous encore en train de jouer un rôle pour plaire à un monde qui ne vous rendra jamais l'appareil? À 60 ans, vous avez le droit et le devoir d'être en paix. Mais cette paix ne viendra pas d'elle-même. C'est vous qui devez la créer. Cinquième, un entourage choisi avec soin. Avoir une philosophie de vie équilibrée, c'est comprendre que vous ne pouvez pas avancer si vous êtes entouré des mauvaises personnes. Vous pouvez avoir la meilleure discipline du monde, un mental d'acier, une indépendance financière. Mais si votre entourage vous tire vers le bas, vous finirez par sombrer. À 60 ans, vous n'avez plus de temps à perdre avec des relations toxiques. Vous savez très bien de qui je parle. Ces personnes qui se plaignent sans cesse, qui critiquent tout, qui n'apportent rien de positif dans votre vie. Ces gens-là sont un poison. Ils volent votre énergie, ils sabotent votre sérénité, ils vous empêchent de grandir. Et le pire, c'est qu'ils ne changeront jamais. Vous avez passé une vie à espérer qu'ils deviennent meilleurs, à leur donner des chances. Et qu'ont-ils fait? Ils ont continué à drainer votre joie de vivre. Il est temps de couper les ponts. La réalité est dure, mais elle est simple. Vous devenez comme les personnes que vous fréquentez. Si vous vous entourez de gens négatifs, votre vie sera un enchaînement de plaintes et de frustrations. Si vous vous entourez de gens inspirants, votre vie sera une montée constante vers la grandeur. À partir de maintenant, posez-vous cette question. Cette personne m'élève-t-elle ou m'épuise-t-elle? Motive-t-elle mon ambition ou nourrit-elle mes doutes? Après avoir passé du temps avec elle, est-ce que je me sens plus fort ou plus vidé? Si la réponse est négative, vous savez ce que vous avez à faire. Et surtout, apprenez à être bien seul. Beaucoup de gens restent prisonniers de relations toxiques par peur de la solitude. Mais la vraie force, c'est d'être capable de se tenir debout, seul, sans avoir besoin de l'approbation ou du soutien de qui que ce soit. À 60 ans, votre entourage doit être un carburant, pas un frein. Il doit vous inspirer, vous motiver, vous faire évoluer. Et si ce n'est pas le cas, débarrassez-vous-en. 6. Un projet de vie qui vous tient debout. Se débarrasser des mauvaises influences, c'est une chose. Mais ensuite, que faites-vous de votre temps? À 60 ans, vous n'êtes pas en fin de parcours. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre. Beaucoup de gens atteignent cet âge et s'effondrent, non pas à cause du corps ou de l'argent, mais parce qu'ils n'ont plus de raison de se lever le matin. Ils ont passé leur vie à courir après des objectifs imposés par la société et maintenant qu'ils ont fini, ils se retrouvent vides. Mais vous n'êtes pas fini. Regardez autour de vous. Ceux qui vieillissent le mieux sont ceux qui ont un projet, une mission, une passion, quelque chose qui leur donne une direction, un but, une raison d'avancer. Un homme sans but, c'est une bougie sans flamme. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, être en parfaite santé, entouré des bonnes personnes. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes encore là, alors votre âme commence à mourir à petit feu. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous excite encore? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Écrire un livre, transmettre votre savoir à la nouvelle génération, apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue, un instrument de musique, voyager, explorer, découvrir. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui croient que la retraite signifie l'inaction. Non, la retraite, c'est le moment où vous reprenez enfin les rênes de votre temps. Ne laissez pas ce temps mourir. L'ennui tue plus de gens que la maladie. L'inaction détruit plus de vies que la pauvreté. Trouvez ce qui vous fait sentir vivant. Et si vous ne le trouvez pas encore, cherchez-le, testez, essayez. Mais ne restez pas là, assis à attendre la fin. Parce que tant que vous avez un projet qui vous tient debout, vous n'avez pas fini de vivre. 7. Une routine qui vous élève. Avoir un projet, c'est bien, mais un projet sans discipline, sans structure, ce n'est qu'un rêve qui s'efface. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation seule. La motivation est une émotion. Elle va et vient. Ce qui vous maintient, c'est votre routine. Regardez les gens qui réussissent, ceux qui restent forts, lucides et inspirants à 60 ans et au-delà. Ils ont une routine, un ensemble d'habitudes qui les ancrent, qui les font avancer, qui leur évitent de dériver dans l'inaction. Et vous, à quoi ressemble votre journée? Vous le savez déjà, vos journées se répètent. Ce que vous faites aujourd'hui, vous le ferez demain et après-demain. Donc si votre routine est médiocre, votre vie le deviendra aussi. Posez-vous cette question.
Est-ce que votre quotidien vous élève ou vous enchaîne? Commencez-vous la journée par quelque chose qui vous nourrit? Une lecture, une réflexion, un moment de gratitude, une marche matinale, ou bien démarrez-vous en absorbant immédiatement le stress du monde? Téléphone à la main, plongé dans les nouvelles négatives, les réseaux sociaux, la procrastination? Votre routine décide de votre avenir. Chaque action que vous répétez devient une brique de votre destinée. Alors changez les mauvaises habitudes. Adoptez des rituels qui vous font grandir. Le matin, au lieu de plonger dans le bruit du monde, prenez le contrôle, lisez, écrivez, méditez, bougez. Faites quelque chose qui vous met en position de force. Le soir, ne finissez pas votre journée devant un écran qui vous vide de votre énergie. Prenez du recul, réfléchissez sur votre journée, planifiez la suivante. Si vous ne structurez pas votre quotidien, le monde le fera pour vous. Et croyez-moi, ce que le monde vous impose, c'est la médiocrité, l'inaction, la distraction. Votre routine doit être votre allié, votre moteur, votre ancre. Ce que vous faites chaque jour définit ce que vous deviendrez dans 10 ans. Alors posez-vous cette question. Qui voulez-vous être? Un spectateur passif qui subit ses journées ou un maître de sa vie qui avance avec discipline et intention? 8. Un lien spirituel ou philosophique. Avoir une routine qui vous élève, c'est bâtir un socle solide. Mais même avec une discipline de fer, vous avez besoin de quelque chose de plus grand pour vous guider. Un principe, une croyance, une philosophie qui vous permet de garder votre cap, même quand tout s'effondre autour de vous. À 60 ans, vous avez déjà vu la vie vous tester, vous briser, vous forcer à vous relever. Vous avez perdu des proches, connu l'échec, affronté des tempêtes. Alors posez-vous la vraie question. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir debout? Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. Nous ne contrôlons pas la vie, mais nous contrôlons la manière dont nous la vivons. C'est ça, la force d'une philosophie ou d'une spiritualité. C'est ce qui vous empêche de sombrer quand tout devient difficile. C'est ce qui vous rappelle qu'il y a un ordre au chaos, un sens derrière chaque épreuve, une raison d'avancer même quand l'avenir semble incertain. Certains trouvent ce lien dans la foi, d'autres dans la nature, d'autres encore dans la méditation ou le stoïcisme. Peu importe ce en quoi vous croyez, l'important, c'est que vous croyez en quelque chose qui vous dépasse. Parce qu'à un moment, vous serez face à des situations que ni l'argent, ni la force physique, ni l'intelligence ne pourront résoudre. Des moments où seule votre force intérieure fera la différence entre tenir bon ou abandonner. Alors, qu'est-ce qui vous porte ? Qu'est-ce qui vous rappelle que vous faites partie d'un tout plus grand que vous-même? Si vous n'avez pas encore cette boussole intérieure, il est temps de la trouver. Car un homme sans lien spirituel ou philosophique est un bateau sans gouvernail. Et sans direction, vous finissez toujours par vous perdre. 9. L'acceptation et l'adaptation. Avoir une philosophie de vie, un lien spirituel ou philosophique, c'est bien. Mais encore faut-il l'appliquer. À quoi bon comprendre les lois du monde si vous refusez de jouer avec elles? Beaucoup de gens arrivent à 60 ans et luttent contre la réalité. Ils refusent de voir que le temps passe, que le monde change, que leur corps évolue, que leur rôle dans la société se transforme. Et cette résistance les brise. Mais dites-moi, quel est l'intérêt de lutter contre une tempête que vous ne pouvez pas arrêter? La vérité, c'est que ceux qui vieillissent mal sont ceux qui s'accrochent désespérément à ce qui n'est plus. Ils ressassent le passé, ils s'accrochent à des regrets, ils refusent d'accepter que certaines choses sont derrière eux. Et que se passe-t-il? Ils deviennent amers. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui vieillissent avec sagesse, qui s'adaptent, qui continuent à évoluer. Et puis, il y a ceux qui restent coincés dans une époque révolue, frustrés et nostalgiques. À quel groupe voulez-vous appartenir? L'acceptation, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Le corps change, alors adaptez votre manière de le renforcer. Le monde évolue, alors trouvez votre place dans cette nouvelle réalité. Les gens partent, alors apprenez à apprécier ceux qui restent. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de passer à une autre phase de votre vie. Et ceux qui comprennent cela continuent à grandir, à s'épanouir, à s'adapter. La vie est un fleuve. Soit vous apprenez à suivre son courant, soit vous vous épuisez à nager à contre-courant, jusqu'à ce qu'il vous emporte.
Alors posez-vous la vraie question. Êtes-vous prêt à lâcher prise et à avancer, ou allez-vous rester bloqué dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner? 10e. L'humour et l'autodérision. Accepter et s'adapter, c'est la clé pour avancer sans souffrir inutilement. Mais il y a un ingrédient indispensable à tout cela, l'humour. Parce que si vous prenez tout au sérieux, si chaque obstacle devient une tragédie, vous vous rendez la vie insupportable. Regardez les personnes âgées autour de vous. Il y a celles qui passent leur temps à se plaindre, à ressasser leurs blessures, à voir le négatif partout, et puis il y a celles qui rient. Celles qui, malgré les années, ont gardé une légèreté, une capacité à voir la vie avec un sourire, même dans les moments difficiles. Laquelle de ces deux personnes voulez-vous être? Le rire, ce n'est pas un détail, c'est une arme contre la peur, contre le stress, contre la tristesse. Riez de vous-même et vous deviendrez invincible. Pourquoi? Parce que quand vous êtes capable de vous moquer de vos propres erreurs, de vos propres maladresses, vous enlevez tout pouvoir au regard des autres. Vous avez 60 ans, et alors? Faites-en une force. Riez de vos cheveux blancs, de vos lunettes que vous perdez toutes les 5 minutes, de votre dos qui craque quand vous vous levez. Parce que si vous ne riez pas, alors quoi? Vous allez vous lamenter? Vous allez vivre frustré d'être dans un combat perdu d'avance contre le temps? Vous n'êtes pas en train de vieillir, vous êtes en train d'accumuler des anecdotes légendaires. Les plus grands sages, les philosophes, les guerriers, tous avaient un point commun, ils ne se prenaient pas trop au sérieux. Si vous voulez vivre heureux, apprenez à dédramatiser. Prenez vos échecs comme des histoires à raconter, vos erreurs comme des leçons comiques, vos petits défauts comme des signatures de votre propre légende. Parce qu'au final, la vie est une blague, et seuls ceux qui savent rire en comprennent vraiment la beauté. Alors voilà, 10 piliers, 10 vérités qui peuvent faire la différence entre une vie subie et une vie maîtrisée. Regardez bien ces enseignements. Lequel avez-vous négligé? Lequel allez-vous appliquer dès aujourd'hui pour construire une fin de vie aussi puissante que votre jeunesse? La réalité est simple. Vous n'avez plus le temps pour l'hésitation, les excuses ou les regrets. Ce que vous faites maintenant détermine si vous serez un vieil homme fort et libre, ou une âme enfermée dans un corps fatigué, hanté par le si j'avais su. Vous avez 60 ans, 50, 40, peu importe. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Alors décidez. Choisissez la discipline plutôt que la facilité. Choisissez l'indépendance plutôt que la dépendance. Choisissez la sagesse plutôt que la peur. Parce qu'au final, vous ne vieillissez pas, vous vous façonnez. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un simple message, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, un défi pour vous. Écrivez en commentaire cette phrase qui résume tout. Vieillir, c'est un privilège, mais bien vieillir, c'est un choix. Faites ce choix, dès aujourd'hui.